Et je collabore régulièrement avec la Voix des thérapeutes pour vous aider à développer et à vivre de votre activité. Comme je le disais aujourd'hui, on va parler de qu'est-ce qu'un lead magnet. On va également voir qui est notre cible pour ce lead magnet, à qui on s'adresse. On va formuler une promesse à laquelle il ne pourra pas résister. Puis choisir un format, structurer notre contenu et enfin diffuser notre lead magnet. Donc, au fur et à mesure de ces pages, on va créer et construire notre lead magnet. Que vous soyez en activité ou pas encore, en fait, ça n'a pas d'importance puisqu'on peut se lancer avec un lead magnet. C'est même encore mieux de se lancer avec un lead magnet plutôt que sans. Et on va tout faire pour que ce lead magnet mène vers notre accompagnement, notre offre un peu plus profonde, peut-être notre offre payante, mais ça, on le verra dans un second temps. Allez, on va commencer. Du coup, qu'est-ce que c'est en fait un lead magnet? Un lead magnet, en français, ça s'appelle un aimant à client. Alors, c'est un petit peu moins sexy, mais ça parle peut-être un peu plus. Et c'est un contenu gratuit, simple et utile qu'on va offrir en échange d'un contact, souvent une adresse mail. En effet, souvent, on essaye de développer notre fichier client en proposant du coup un produit, comme on disait, gratuit, qui va pousser en fait notre audience à nous donner son adresse mail pour pouvoir consommer ce contenu. Donc en fait, avec un prospect, avec un futur patient, un futur client, c'est quand même le premier pas d'une relation de confiance. Et c'est aussi une personne qui pourrait beaucoup plus facilement qu'une autre se convertir et du coup devenir notre patiente, notre cliente. Donc, un lead magnet peut avoir plusieurs formats. Ça peut être un audio, ça peut être un PDF, ça peut être un quiz, ça peut être un audit de votre santé mentale, ça peut être une consultation gratuite, ça peut être vraiment plein de choses. Mais excusez-moi, mais le but c'est toujours ça, c'est que c'est un contenu gratuit qui est, attention, très qualitatif, hein, parce qu'on ne veut pas du tout donner une mauvaise image, c'est vraiment la première impression qui est importante ici. Donc gratuit, qualitatif, souvent très court, et qui est bien sûr échangé via un contact. Alors pourquoi faire, me direz-vous? Je vous entends d'ici. Pourquoi en fait faire un lead magnet? Ça va surtout attirer les bonnes personnes, donc des personnes qui pourraient, comme on disait, se convertir en répondant concrètement à un besoin de notre cible. Ça va aussi créer un lien de confiance en offrant de la valeur avant même de vendre quoi que ce soit. C'est-à-dire que la personne va se dire, oh là là, mais si son contenu gratuit est aussi qualitatif, je ne peux même pas imaginer ce qu'est le contenu payant. C'est un petit peu la démarche dans laquelle on se dirige. Collecter des contacts qualifiés et construire notre liste email pour communiquer de manière super ciblée ensuite. Donc ça, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Bien sûr, vous allez pouvoir parler de vos promotions, de vos événements, de vos nouveaux accompagnements à tout le monde. Mais une personne qui a déjà consommé votre contenu gratuit, qui a déjà un petit peu ressenti qui vous êtes, comment vous faites les choses, va être beaucoup plus apte et beaucoup plus prône à se convertir. Euh, Puisqu'elle aura déjà eu un avant-goût. En plus de ça, en vous donnant son adresse mail, elle a aussi donné son aval pour recevoir des communications. Du coup, il y a tout un travail en amont en fait qui a été fait avec cette personne qui va faire que ce sera beaucoup plus facile de lui vendre quelque chose ou de l'accompagner vers quelque chose ensuite. Donc, un lead magnet, ça nous fait aussi découvrir ton univers, ton approche, ton ton, ta manière d'accompagner, ta vibe, tes valeurs. On peut continuer cette liste à l'infini, mais c'est vrai que c'est un premier pas, en fait, une première porte ouverte vers un accompagnement avec toi. Qu'est-ce que ça veut dire en fait concrètement? Au niveau BA, bonne action, un peu karma, on a aussi le fait que un lead magnet, ça va accompagner avant même d'accompagner. Donc c'est-à-dire qu'on va aider quelqu'un à solutionner un problème sans même l'engager dans une démarche financière. Donc si ça s'arrête là, bah, c'est aussi une façon d'aider le plus grand monde possible et c'est vraiment pas mal. Ça va aussi préparer à ton offre en installant une continuité naturelle entre ton contenu gratuit et ton accompagnement. C'est un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure. Ça va également te positionner comme une ressource fiable et crédible dès les premiers échanges. Hein, donc là, l'idée aussi, c'est de montrer ton expertise, de montrer que tu comprends ta cible pour qu'elle puisse vraiment s'imaginer, se projeter avec toi. Ça va aussi lancer ton activité avec une stratégie concrète, même sans un budget pub. Et ça, c'est vraiment important parce que quand on commence, on n'a pas forcément la trésor pour payer des énormes campagnes de pub ou des campagnes de com. Donc, on fait un petit peu tout soi-même. Et c'est vrai qu'un lead magnet, ben, on y passe du temps. Il y a de la réflexion, ça c'est sûr. Mais par contre, ça, c'est gratuit.
hein, contrairement à une grande campagne publicité méta, SEA, les choses comme ça, c'est vrai que ça n'a pas du tout le même prix et pourtant, ça a un impact qui est réel et qui est concret. Et surtout, ça va faire émerger un besoin plus profond qu'a notre prospect et auquel on peut répondre. Alors, on va voir ça beaucoup plus en détail, puisque toute la stratégie autour de cette masterclass sur le lead magnet, elle part d'une personne que j'admire beaucoup pour le côté entrepreneurial, qui s'appelle Alex Hormozy, qui est un Américain états-unien qui a monté pas mal de business et qui est du coup plutôt euh, qui a réussi beaucoup de choses dans le côté pro. Et en fait, lui, il nous dit le lead magnet, en fait, tout ce qui se cache derrière ça, c'est résoudre gratuitement un petit problème que notre prospect sait qu'il a pour lui faire ensuite prendre conscience du plus gros problème qu'il ignore ou qu'il minimise et que notre offre peut résoudre. Donc en fait, il y a vraiment plusieurs étapes dans le lead magnet et on va voir ça juste maintenant ensemble. En fait, si on prend cet exemple, on a un prospect qui a un petit problème. Alors là, pour le coup, il n'arrive pas à s'endormir le soir, il rumine trop. Ça, c'est un petit problème. Il en a conscience, il en a marre d'ailleurs. Et donc, on va lui proposer, via notre lead magnet, une solution gratuite et immédiate. Et j'ai pas mis, mais efficace, bien entendu. Donc, par exemple, un audio gratuit. 5 minutes de respiration guidée pour calmer le mental avant de dormir. Super. Donc, la personne qui a des problèmes pour dormir, qui rumine trop, elle va voir cet audio pour dormir de respiration guidée. Elle va dire, mais c'est génial. En fait, moi, je le prends. J'ai rien à perdre. C'est gratuit. J'essaye. Super. Alors, on va essayer que ça marche, bien entendu. Donc, imaginons que cette personne puisse un peu résoudre ses soucis de sommeil et de stress, des ruminations avec votre lead magnet. Bon, bah, c'est super, c'est un peu le but. Mais le but secondaire, on va essayer de lui faire prendre conscience bah, que peut-être en fait, le fait de ne pas réussir à s'endormir, le fait d'être tout le temps dans la rumination, ça cache un autre problème, un problème qui serait peut-être enraciné un peu plus loin chez nous. Et du coup, par exemple, dans cet exemple-là, on pourrait l'aider à prendre conscience que finalement, son gros problème, c'est aussi qu'il est dans l'hyper-contrôle toute la journée, qu'il n'arrive pas à lâcher prise, qu'il alimente un stress chronique, par exemple. Et ça, c'est quelque chose dont il n'avait pas forcément conscience. Et nous, on va l'amener vers cette conclusion tout en lui proposant, bien évidemment, et ça c'est la dernière étape, un accompagnement, parce que sinon c'est dommage de faire prendre conscience quelque chose à quelqu'un et puis le laisser comme ça tout seul. Donc en fait, on va lui proposer un suivi thérapeutique, un accompagnement, ça dépend un peu ce que vous proposez, pour qu'il puisse justement identifier les sources du stress profond, qu'il apprenne à poser ses limites et qu'il retrouve un apaisement durable. Donc ça vraiment, ça s'est fait sur plusieurs étapes. Donc si on résume un petit peu ici, un petit problème, notre prospect le savait, il était au courant, on l'a aidé à solutionner son petit problème avec notre lead magnet, mais on lui a aussi fait prendre conscience qu'en fait il y avait peut-être des racines qui allaient un petit peu plus loin dans ce problème et du coup on lui propose, là c'est une suggestion, on lui propose un accompagnement plus en profondeur qui souvent du coup est notre offre payante, notre grande offre. Donc si on résume un petit peu, on résout un petit problème concret que notre client ressent, on lui fait prendre conscience d'un problème un peu plus profond, on ouvre la voie vers notre offre principale et on lui donne un avant-goût de notre manière d'accompagner. Donc c'est pour ça qu'un lead magnet, ben, il vaut mieux y passer du temps parce qu'en fait, c'est hyper important. C'est vraiment le premier petit pas vers un accompagnement plus poussé et ça va convertir beaucoup plus que ce qu'on pense. Donc on va le faire ensemble. Alors, on va d'abord, avant de commencer la création du contenu de notre lead magnet, on va d'abord identifier à qui on s'adresse. Et ça, c'est vraiment super important parce que c'est la base, c'est les fondations de notre maison. Et si on n'a pas la bonne cible, on va certainement euh, rater un petit peu tout le reste et on va avoir un lead magnet qui sera peut-être pas aussi efficace. Donc, on va commencer par choisir une cible. Alors ici,